Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder un sujet astrologique. Il s'agit de la pleine lune du 15 novembre. Donc, la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, un axe symbolisant en astrologie la possession et la dépossession. Donc, le taureau a besoin d'accumuler, de posséder, de sécuriser, alors que le scorpion veut se délester, se débarrasser, défrayer l'espace et désencombrer et tenter de nouveaux défis et essayer de gagner plus en tentant les risques, les spéculations, les situations qui sortent de notre zone de confort, de notre cocon, alors que le taureau a le besoin de s'attacher, de s'ancrer pour se sentir à l'aise. Donc ces deux signes sont liés aux choses matérielles et à la sensation de la sécurité et de la stabilité intérieure, c'est-à-dire émotionnelle. Et donc, dans cet axe, on peut, je dirais, aborder toutes les questions financières aussi. Principalement, c'est la symbolique des biens matériels, des acquis, des revenus, des gains provenant de nos propres efforts pour la maison 2, analogue au taureau, et les biens d'autrui, d'associés, de partenaires, de quelques autres sources, héritage, dont, donc tout ce qui n'est pas gagné à la sueur de notre front, et pourtant c'est l'argent, donc c'est la maison 8, inhérente aussi à la bourse, crédit, banque, donc le monde de haute finance, entre autres. Et les aspects, c'est-à-dire les positions planétaires, on a le soleil sur 24 degrés du Scorpion, la lune 24 degrés du Taureau. Mercure 16 Sagittaire, Vénus 4 Capricorne, Mars 3 Lion, Jupiter 19 Gémeaux, Saturne 12 Poissons et devient direct le jour même. Uranus 25 Taureau rétrograde, Neptune 27 Poissons rétrograde, Pluton 29 Capricorne et 9 sur 3 Bélier. L'aspect le plus marquant, c'est la lune conjonction à Uranus. L'aspect évoquant l'excentricité, les tournures imprévisibles, improbables, la facette soudaine, brusque, parfois les revirements de la situation tellement spécifiques, tellement originaux qu'on n'arrive pas, on reste un peu surpris par cette évolution des événements, donc on a du mal à y croire. Ce sont les changements provoqués par Uranus, planète de la révolution, des réformes, de la modernité, de rébellion, de tout ce qui est innovateur, avant-gardiste, révolutionnaire. Donc la lune conjointe à Uranus symbolise par exemple le changement du domicile soudain, le déménagement, l'envie de se libérer de toute contrainte, de toute règle posée par la société, par le style de vie conformiste, conventionnel, traditionnel. Donc on aura forcément une forte soif de vivre à notre guise, d'être un peu nomade, un peu vagabond, un peu badaud, un peu marginal, pour vraiment goûter aux saveurs de la nouveauté. Parce que quand on a les aspects aux planètes rapides, personnelles, à Uranus, c'est qu'on ne se complaît plus dans les sentiers battus. On veut s'en sortir coûte que coûte. Tenter des nouveautés et ne pas trop cocheter.
faire des décisions tranchées sur un coup de tête, sur un coup de cœur, agir rapidement. Mais il ne faut pas oublier qu'Uranus n'est pas seulement une planète qui provoque des orages et des tempêtes réelles et symboliques et intérieures, mais aussi une planète d'ouverture mentale, de haute intelligence, d'un degré intuitif et mental. Donc avec Uranus conjoint à notre soleil natal ou notre lune natale, comme si on était guidé par une force majeure, une force plus intelligente que nous, qui nous montre par le biais d'un hasard, d'une circonstance aléatoire, la bonne route pour nous. Et donc, Soleil conjoint, Soleil opposé à Uranus, Lune conjointe à Uranus. Donc, ça peut donner l'instabilité au niveau de nos projets, la sensation d'être obligé de tout balayer parce qu'on n'est plus content de ce qu'on a, de ce qu'on est. On veut vraiment écouter cette voix intérieure qui nous dit qu'on peut être original et authentique et qu'on a le droit de sortir des règlements imposés par la société, par la communauté, par les structures oppressantes. On veut la liberté personnelle à tout prix. Soleil opposition Uranus, c'est donc dans le même contexte, on s'oppose à tout ce qui est, disons, autorité, tout ce qui représente une sorte de force de pouvoir quelconque, et on écoute davantage nos intuitions, notre besoin intérieur de vibrer au flux de ces impressions du moment. Donc Lune conjointe à Uranus. Soleil, Trigone, Neptune. Un bel aspect évoquant le pouvoir magique de notre inconscient, les rêves qui se réalisent un coup de baguette magique, comme intervention céleste dans notre vie. C'est ça, Soleil, Trigone, Neptune. Un grand pouvoir de rêver, d'anticiper par le rêve les événements positifs, l'évolution positive d'un projet. Donc, avec Soleil, Neptune, on peut compter sur ses intuitions, sur son pouvoir créatif, sur son imaginaire aussi, capable de nous offrir une solution au dernier moment avec cette tension, une conjonction Uranus, Soleil, opposition Uranus. Donc, Soleil, Neptune est là comme un tranquillisant, comme une sorte d'apaisement, pour apparemment adoucir cette tension, cette ambiance électrique, indiquée par la conjonction Soleil-Uranus, Lune sextile Neptune. De nouveau, le pouvoir créatif, le pouvoir de notre imaginaire, la noblesse de notre âme, la place pour les idéaux dans notre vie quotidienne. C'est ça, Lune sextile Neptune. Mercure opposition Jupiter, ça peut être des actions sans scrupule, quelque chose en dehors de la légalité, des choses, disons, conformément acceptées, établies comme loi, doctrine, coutume. Ça peut donner une envie de tenter les risques, par exemple, au niveau financier. Et
la versatilité personnelle par rapport à ces questions liées au taureau-scorpion. Donc, si on était quelqu'un qui s'attachait assez bien, qui s'identifiait trop à ses positions, on peut d'un seul coup, pendant cette période, se dire, tiens, je n'y tiens plus. Ça ne me regarde pas, ça ne me définit pas. Mes positions ne sont pas aussi importantes que ça. Peut-être elles m'empêchaient de voir ailleurs, de voir un monde meilleur ailleurs. Ces positions m'empêchaient de rester figé. Et avec cette pleine lune, toute cette vue peut se dégager, on peut se libérer de cette vision étriquée sur les positions, sur la façon de gagner. On peut s'ouvrir davantage vers de nouvelles ressources, nouveaux moyens de gagner ou de se sécuriser, ou tout simplement refuser l'idée de se sécuriser à tout prix. Vivre du jour au lendemain. Oui. Soleil sextile Pluton, un bel aspect évoquant la chance dans ces transformations profondes, irréversibles, inconscientes, dans cette maturation intérieure pour acquérir davantage d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de pouvoir sur sa propre vie. Lune, trigone, Pluton, un aspect qui évoque la force intérieure. Un côté psychique robuste qui résiste aux changements parfois éprouvants, des circonstances difficiles, compliquées. Donc, on a la confiance en notre côté indestructible. On se croit déjà vainqueur, on se sent fort, on se sent prêt à affronter les défis sans reculer, courageusement, aller vers la nouveauté sans craindre cette nouvelle vie, cette renaissance personnelle. L'ouvrage que j'ai choisi cette fois, c'est un film américain, Un fauteuil pour deux, sorti en 1983. Donc on a les questions justement inhérentes à l'axe taureau-scorpion. Deux frères arrogants, hautains, boursiers, les frères ducs qui représentent la classe supérieure et qui ont comme employé un certain Louis qui est bien positionné, disons, dans cette entreprise, et du coup, ces courtiers en matière première d'agriculture décident de faire un pari pour savoir comment va réagir telle ou telle personne dans les situations plus ou moins éprouvantes. Et donc, ils veulent priver Louis de cette position plus ou moins bien établie et essayer de voir comment il va se débrouiller dans les situations de vie beaucoup plus pénibles. Et l'un des frères, donc Mortimer, il affirme que certaines personnes vont être capables de réussir dans toutes les situations qui s'offrent à elles, tandis que d'autres échoueront systématiquement. Rodolphe, son frère, Randolph, croit que le contraire va survenir, que quelqu'un va échouer si l'environnement n'est pas favorable à ses projets, à son style de vie. Que l'impact, c'est en fait l'inné et l'acquis. L'inné, ça aurait être plutôt maison 2, l'acquis peut-être maison 8, taureau, scorpion, vous voyez. Et donc, le pari, la bourse, tout ça, c'est aussi cette conjonction Lune-Uranus qui marque cette pleine lune du 15 novembre. Bref,
lui se trouve dans la situation vraiment improbable où il doit mobiliser toutes ses défenses personnelles, son côté costaud pour survivre parce que il est accusé du vol, il est licencié, même ses frères ont payé une femme facile pour l'embrasser devant sa fiancée Pénélope. Donc ils font le tout pour lui détruire la vie et pour voir comment il va réussir à remonter la pente. Donc voilà, la thématique et les symboles tellement descriptifs pour l'axe taureau-scorpion. Se sortir d'une impasse, signe du scorpion, pour retrouver la paix, la sérénité, la sécurité, la stabilité du taureau. Bref, ses frères méchants, apparemment, discréditent lui et mettent à sa place un autre homme, donc Billy Ray Valentine. C'est un petit roublard, un petit arnaqueur de la rue, et pourtant il arrive bien à gérer toutes ces affaires de haute finance. Donc il essaye de dénicher les contrats lucratifs et tout. Et du coup, c'est donc le frère qui prétendait que les circonstances font de nous ce que nous sommes, que les circonstances extérieures nous modèlent et nous rendent soit tenaces, soit faibles, soit influençables, soit implacable devant les influences extérieures. Donc Randolph emporte le pari, il obtient symboliquement $1, la somme convenue pour celui qui gagne le pari. Et du coup, les frères veulent se débarrasser de Billy Ray et pourtant il a surpris la conversation et bien sûr il veut se venger de ces personnes arrogantes et égoïstes, et peu scrupuleuses. Donc, il se connecte à l'autre, lui, déchu au préalable, et ils font un petit groupe de complices, donc cette femme facile, puis un autre complice, et lui et Billy Ray. Ils se réunissent tous pour se venger et pour faire la justice à leur façon. Et donc, ils volent un contrat subrepticement issu du ministère de l'Agriculture et qui se trouve dans les mains d'un autre coopérateur de ses frères ducs. Et donc, il passe un rapport falsifié. Il arnaque en fait tout le monde en présentant la nouvelle sur la récolte des oranges en tant que très faible, comme quoi les prix des contrats vont monter et le jus d'orange concentré sera très recherché et très coûteux. Et voilà, par manigance, il aboutissent à convaincre tout le monde d'acheter des contrats à ces prix exorbitants. Et là, on a donc à la bourse les situations où ces courtiers achètent de manière forcenée les contrats dans l'espoir de s'enrichir et prennent des risques fous. Et du coup, le ministère de l'Agriculture intervient à la télé et annonce une récolte tout à fait moyenne, donc bonne, sans risque que le prix de jus d'orange concentré monte. Bref, les frères Dux se trouvent démunis de leurs moyens, ils ont perdu des millions de dollars, alors que ce petit groupe
marginalisés, en quelque sorte victimes de ces roublards, de ces arnaqueurs haut placés, se trouvent avec les contrats qu'ils rachètent à petit prix, et la scène finale les montre sur une plage tropicale en vacances. Donc ils ont fait la justice à leur façon, ils sont débrouillés, ils ont su saisir les opportunités telles qu'elles se présentaient, sans trop cojeter, sans trop soucier de ces règlements de l'ordre moral, de l'ordre social, de l'ordre du politiquement correct, parce qu'ils étaient déjà impliqués dans cet engrenage du peu scrupuleux, dans cet engrenage de cruauté du monde de haute finance. Et ils ont agi et réagi de leur mieux. Donc, ça pourrait être cette conjonction Lune-Uranus. Saisir au moment propice sa chance sans trop planifier, sans trop reculer, juste agir selon ces données du moment précis. Et c'est vrai que Lune-Uranus ne représente pas l'idée de justice, ni de justice cosmique, ni de justice humaine. Ça représente justement le climat d'incertitude, de revirement soudain, des situations qui changent, de la roue qui tourne. Avec cette conjonction Lune-Uranus, tout peut basculer d'un seul instant, tout peut se remettre à sa place quasiment de façon miraculeuse. Donc, on peut se trouver dans des situations sens dessus-dessous, et du coup, on arrive à remonter la pente grâce à notre propre débrouillardise, à notre ouverture d'esprit, à notre côté anticonformiste, ou grâce à notre intelligence, étant donné qu'Uranus représente l'octave supérieure de Mercure, planète de communication, de l'esprit, de la cérébralité, de la parole, du discernement, du raisonnement rationnel, cohérent, logique. Donc, ça peut être ça, ce climat. L'incertitude qui agit en notre faveur. Les pertes apparentes qui agissent sur un long terme également en notre faveur. Des situations difficiles qui nous mènent vers les solutions dont on ne serait même pas cru capable. Oui. Bref, donc il s'agit des situations un peu nouvelles, des changements inattendus, inespérés, du hasard, des circonstances imprévisibles qui échappent à notre pouvoir de contrôler, de gérer, c'est les circonstances qui demandent de nous l'action rapide et la confiance en notre bonne étoile, représentée ici par le trigone Soleil-Neptune. Donc il ne faut pas perdre sa foi, il ne faut pas perdre la confiance en quelque entité divine, en force supérieure qui ne nous perd pas de vue, qui a toujours des projets meilleurs pour nous que ceux qu'on a créés nous-mêmes. C'est ça aussi ce rapport Soleil-Neptune en aspect harmonieux. Et
Voilà, Mercure, Jupiter, c'est toutes ces démarches de, de ces deux groupes opposés dans ce film. Les uns comme les autres ont recours parfois aux choses discutables pour réaliser leurs objectifs. Donc, dans certains contextes, Mercure opposition Jupiter, c'est l'opportunisme. Parfois, c'est la duplicité. Parfois, c'est un goût du risque important. Et parfois, c'est carrément le côté malhonnête. Mais en fin de compte, si vous connaissez le film, si vous l'avez déjà vu, ou si vous le regardez, vous allez voir que quand même l'idée du bien prédomine. Le bien est quand même plus fort que le mal. Et ça, c'est aussi la morale et le message de cette pleine lune. Le bien va toujours vaincre. Quelle que soit la stratégie usée pour faire ressortir ce bien. Oui, parfois pour déclencher un bien, il faut passer un calvaire. Il faut sacrifier ou il faut être parfois peu scrupuleux pour atteindre un objectif noble. Oui. Chez certaines personnes, apparemment, c'est la devise que le but justifie les moyens. Pour d'autres, ça peut être un manque de maturité, de préparation quand il s'agit de ces spéculations financières ou autres. Agir sous un coup d'impulsivité, du désir personnel de se libérer de quelque chose. Étant donné que les pleines lunes sont les moments de libération, de révélation, les moments où il faut crever l'abcès, se libérer, se détacher de tout ce qui ne nous sert plus à grand chose, de tout ce qui nous brime, nous retient figés sur quelques acquis qui n'ont plus d'utilité, qui ne nous motivent plus, qui ne nous rendent plus heureux. Vous voyez, donc ça peut être aussi une période où l'on se rend compte des circonstances, des ressources nécessaires pour notre propre bonheur. Le bonheur qui implique la sensation d'être bien ancré, d'être bien sécurisé, d'être bien dans sa peau. Vous voyez? Donc se détacher, abandonner forcément certains engagements qui ne nous conviennent plus, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel. C'est ça, cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Donc, pour quelqu'un, étant donné qu'il s'agit aussi d'un axe lié à la nourriture, à la façon dont on se nourrit, au proprement dit, ça peut donner dans ce contexte, dans ce climat astrologique par exemple, une forte envie de maigrir, d'embellir son allure physique, de devenir plus performant, vraiment de se libérer de quelque chose au niveau corporel qui nous dérangeait. Oui, à sa manière, évidemment. Pour quelqu'un, c'est lié à l'entraînement, au style de vie, aux habitudes alimentaires. D'autres pourraient tenter les séances esthétiques. Donc, c'est dans le sens de sentir mieux dans sa peau, d'assumer mieux son corps, puisque le taureau est surtout le corps, notre
rapport au plaisir, à la beauté, notre sensibilité à tout ce qui est beau et tout ce qui représente la joie pour nous. Voilà, donc on peut se libérer de quelque chose pour mieux se connecter à cette sensation de quelque chose de beau, d'épanouissant. Vous voyez? Et à nous de trouver, selon les circonstances de notre vie personnelle, quels sont ces facteurs qu'on doit éliminer, quelles sont les situations qu'on doit changer pour vraiment pouvoir profiter de cette beauté, beauté de la vie, beauté des autres. Parce que Taureau, maîtrisé par Vénus, planète de l'amour, de la beauté, de l'affection, de tout ce qui nous rend content. Et ce processus de construire son propre bonheur passe par l'élimination des situations et des facteurs frustrants. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Et la prochaine nouvelle lune, ça va être du 1er décembre. Donc, on a le temps. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos astrologiques.